À la fois à Vincent Montet et à l'Axel, de manière générale, de cette initiative, et plus encore de ce baromètre. Ce qui est important dans un baromètre, c'est non seulement qu'il produit à un moment donné un état des lieux, mais c'est aussi de suivre son évolution. C'est la 4e édition. Je ne doute pas que la 5e sera aussi passionnante. Mais sur la 4e, j'ai entendu qu'il y avait une version optimiste, une version pessimiste. Non, je crois qu'il y a une seule et même version. Simplement, il y a une marge de progression. Et ça tombe bien parce que, justement, l'une des missions de la Chambre de commerce, que d'accompagner les entreprises et de les former. C'est notre rôle, donc on peut l'accomplir ici avec beaucoup plus de force, de dynamisme et de capacité de conviction, j'espère. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'à l'occasion de la crise, quand il y a une crise, c'est naturel qui est de dire il y avait le monde d'avant, il y a le monde d'après. En réalité, ce n'est pas ce qu'on voit. On est habitué à avoir des crises. Tous les 10 ans, il y a des crises, pas nécessairement sanitaires. Les crises économiques, on a compris que c'était les cycles, tous les 10 ans. Et les crises sanitaires, tous les ans, il y en a. Cette fois-ci, elle est un peu plus violente, c'est vrai. Mais on doit s'habituer aussi à ces crises sanitaires et à pouvoir les combattre. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'occasion de cette crise, il y a non seulement les phénomènes qu'on connaît bien, une entreprise digitalisée avance plus vite. On sait bien que la France est un peu en retard par rapport à nos homologues, notamment européens. Mais on constate surtout qu'à l'occasion de la crise, il y a une prise de conscience très forte, et donc la crise est un accélérateur de la digitalisation pour les entreprises. C'est ça qu'on voit. Et vous l'avez montré à l'occasion des différents comptes rendus qui ont été présentés dans le cadre de ce baromètre. Alors quel est notre rôle? Nous, il est très simple. D'abord l'accompagnement, c'est majeur, et ensuite la formation. L'accompagnement, on avait par exemple, vous savez, cette boutique connectée nomade, destinée à sensibiliser notamment les TPE, notamment les commerçants les plus petits, parce qu'ils sont encore quelquefois un peu excédés, en disant, je vois bien, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, je vois bien que le consommateur, il vient chez moi pour voir l'article, pour toucher le vêtement, pour vérifier la qualité du produit qui m'est proposé, et ensuite il va commander sur une plateforme, et je ne le vois plus. Ah si, je le revois, parce que la livraison, elle est quelquefois faite chez moi. Mais au passage, la marge et la valeur ajoutée, ce n'est pas pour moi, c'est pour la plateforme. Et donc ce constat, qui peut susciter un peu d'irritation et de frustration, c'est un accélérateur de la tendance, en disant, vous pouvez, vous aussi, petits commerçants, bénéficier d'une plateforme et donc avoir normalement le fruit de votre travail, de votre implantation. Donc on a cette boutique connectée, nomade, c'est un camion qui se promène de ville en ville, au début uniquement en Île-de-France, puisque c'est notre périmètre, mais certaines d'autres chambres de commerce ont demandé à pouvoir bénéficier, donc on est allé se promener un peu sur le territoire hexagonal. Et dans la boutique, vous avez une vingtaine d'applications en permanence. Elles changent, les applications, mais une vingtaine en permanence. C'est gratuit et ça permet à la fois d'accéder à cette boutique connectée, à ce camion, dans les mairies ou sur les marchés, de rentrer, de regarder et de constater que ces applications qui sont proposées permettent à la fois de progresser en termes de gestion de l'entreprise et en même temps en termes d'accès aux clients pour répondre précisément aux attentes qui sont exprimées aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, dans une période de crise, on ne peut pas passer sous silence à Bercy. Je viens de croiser le ministre de l'économie, des finances et de la relance à cette occasion. Il lui a avoir dit que je venais ici justement pour parler de digitalisation. Je vous rappelle que dans le plan de relance, il y a 400 millions d'euros qui ont été fléchés spécialement à destination des PME, TPE, ETI pour favoriser, accentuer, accroître leur digitalisation. Et on joue un rôle avec d'autres. On joue un rôle à cette occasion, un rôle de diagnostic. Donc on nous a confié le soin de procéder à environ 10 000 diagnostics auprès d'entreprises qui peuvent bénéficier d'ailleurs d'une aide spécifique. Il y a un chèque qui a été prévu à cette occasion, 500 euros sur le plan national. Et si vous vous trouvez dans la région francilienne, vous avez le Conseil régional d'Île-de-France qui ajoute un chèque de 1500 euros pour vous aider. Donc on a le diagnostic et puis ensuite, votre équipement, sachez que vous avez des facilités qui vous sont accordées. Ça, c'est le volet accompagnement. Et puis, il y a le deuxième volet qui est le volet de la formation. On a toutes les écoles de la Chambre sont sublimes. Évidemment, l'ESSEC, Vincent Montet, en fait la promotion très volontiers. Et il a raison, les classements sont bons. Hein. Les derniers classements du Financial Times sont excellents, notamment à cette occasion. Mais dans toutes les écoles, évidemment, on insiste sur la digitalisation. Il y en a deux, plus particulièrement, qui sont très
axé sur ce volet. C'est l'Essier, qui est une superbe école d'ingénieurs. Je crois que Muriel Barnéou, qui préside le conseil d'établissement de cette école, est présente aujourd'hui. C'est une école qui forme justement des ingénieurs dans ces domaines. Pour celles ou ceux qui s'intéressent à cette matière, sachez que les rémunérations, d'après nos enquêtes, allouées à ces jeunes ingénieurs sont très très proches de celles que perçoivent ceux qui sortent des plus grandes écoles de management que vous connaissez et que j'ai citées rapidement tout à l'heure. Et puis on a une autre école qui est une très belle école qui s'appelle l'ITESIA, qui va prendre le nom d'Essier d'ailleurs également à cette occasion, qui forme aussi des spécialistes dans ces domaines, avec notamment une particularité, c'est la Coding Factory. Ça répond tout à fait à une attente, à un besoin. On a besoin de compétences dans ce domaine. Sachez que celles ou ceux qui suivent cette formation n'ont aucun problème de déboucher à la sortie. Donc on essaie d'accroître plutôt les promotions. Et ça correspond exactement au monde dans lequel on se trouve aujourd'hui. J'ai assisté à ce que je ne peux pas appeler des cours, à des séances. Ils sont dans une salle, une vingtaine dans une salle, et honnêtement, au bout d'une demi-heure, je ne savais toujours pas qui était le professeur, l'enseignant, et qui étaient les enseignés. Parce qu'ils bavardent, ils discutent, ils réfléchissent. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas d'horaire. Ils veulent pouvoir venir à toute heure du jour et de la nuit parce qu'ils ont des idées absolument géniales. Par définition, leurs idées ne peuvent qu'être géniales. Et donc, ils veulent pouvoir mettre en œuvre leur talent à tout moment. Donc, c'est des petits problèmes d'organisation. Mais ça correspond véritablement à l'état des lieux aujourd'hui. On n'enseigne pas, on ne transmet pas le savoir de la même manière qu'on le faisait lorsque le professeur athénien était sous son olivier et donnait la bonne parole pour que chacune et chacun puisse en tirer le meilleur profit. Deux éléments de conclusion peut-être, ça correspond exactement à la digitalisation, c'est la place de Noël. Puisque les commerçants disent c'est très bien ce qui existe déjà, ces plateformes, c'est très bien, parfois conçues en dehors de notre territoire, mais ça peut nous aider dans certains cas, c'est vrai, mais c'est pas mal si aussi on peut avoir d'autres outils faciles. Et donc il y a la place de Noël, du fait d'un partenariat avec la Poste, qui nous a permis de développer ce système. Il est mis en place dans les communes, parce qu'on a pensé que c'était important que les maires puissent participer à l'opération. C'est d'accès gratuit, et une fois que la mairie a manifesté son adhésion, pour un commerce, c'est d'accès gratuit. Il y a simplement un coût au moment de la transaction, bien sûr, et la livraison peut être effectuée soit par le click and collect, si vous venez dans le magasin, soit par la poste, moyennant un prix forfaitaire de 4 €, ce qui est plutôt bien. Et puis, dernier élément, parce qu'il faut être optimiste, et je crois qu'il y a matière, c'est que toutes ces applications sont les plus connues d'entre elles, sont souvent conçues dans des zones qui ne sont pas l'Europe, le champ européen, voire le champ français. Eh bien, sachez qu'il y a des start-up qui sont très brillantes dans ce domaine, qui sont d'origine française. Et ces start-up, elles arrivent progressivement à monter en régime en ce qui concerne la collecte de fonds, puisque les collectes qui sont prévues pour la présente année vont dépasser les sommes qu'on connaissait dans le passé, dans des conditions telles qu'on va dépasser à la fois l'Allemagne et le Royaume-Uni. On est désormais sur le podium. Les montants sont significatifs. On dépasse le milliard d'euros sans trop de difficultés maintenant. Et ça veut dire qu'il y a une prise de conscience générale qui permet à l'ensemble de l'écosystème de pouvoir se développer, progresser dans l'intérêt du développement économique. Je crois que l'Axel joue un rôle aussi à cette occasion. En tout cas, je peux vous assurer que le 5e baromètre sera examiné avec d'autant plus d'intérêt. Je vous remercie.